Bonjour à tous, nous voici pour la quatrième et dernière vidéo en amont de l'Euro. Hello Sylvain. Salut Sarah, salut à tous. Alors après vous avoir expliqué comment parier sur l'Euro, nous avoir donné ton prono sur le vainqueur et sur le parcours de l'équipe de France, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour ton prono sur la finale de l'Euro avec un petit exercice de football fictif, Sylvain. Ouais, bah c'est ça, hein, là. Donc vous le savez, hein, c'est très compliqué. On ne sait pas trop quelles seront les affiches à partir des huitièmes de finale. Il y a des troisièmes de groupe qui peuvent être qualifiés, donc on ne sait pas trop dans quel huitième de finale ils vont être. Mais pour s'amuser un petit peu, on a essayé de faire une première ébauche de tableau un peu fictif comme on pouvait. Tout ça pour arriver à vous donner notre petit prono pour la finale de cet Euro 2021. Donc bien évidemment, rien n'est sûr, hein, c'est une première lecture bien développée du tableau, hein, puisqu'on l'avait déjà fait. Mais voilà, vous le savez, petit exercice de football fiction. On va voir ce que ça donne et on va vous donner en fin de vidéo notre finale. C'est ça. Et alors, si vous voulez voir nos trois précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller dans la description. Les liens y sont. Sylvain, alors comment ça va se dérouler dans cette vidéo? On va déjà regarder chaque groupe. Tu vas nous donner les deux premiers du classement, selon toi. Et ensuite, on verra eh bien, les huitièmes, les quarts, les demi et la grande finale. C'est parti, on démarre donc avec le groupe A composé de la Turquie, de l'Italie, des Pays de Galles et de la Suisse, Sylvain. Ouais, donc groupe A assez intéressant, hein, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. J'aime beaucoup cette équipe d'Italie. Je pense qu'ils peuvent faire une petite surprise sur cet Euro. Donc je les vois bien évidemment remporter ce groupe A. Et pour la deuxième place, donc le choix entre la Turquie, le Pays de Galles et la Suisse, ça peut être assez serré, c'est assez homogène. Mais pour ma part, j'irai du côté de la Turquie, qui est a priori une équipe assez poil à gratter, qui peut mettre certaines équipes en difficulté. On l'a vu contre l'équipe de France assez récemment, hein, dans les éliminatoires, les Français qui n'avaient pas réussi à les battre, une défaite et un match nul. Donc pour la deuxième place, je vais aller du côté des Turcs qui, je pense, peuvent largement gêner les Gallois et les Suisses. Le groupe B composé du Danemark, de la Finlande, des Diables Rouges et des Russes, Sylvain. Ouais, donc encore un groupe intéressant, hein. Donc bien évidemment la Belgique favorite, je pense qu'il devrait prendre la première place, même si c'est un petit peu piégeux avec des équipes qui jouent à domicile, le Danemark, la Russie. Après, sur la deuxième place, bon, a priori, je pense que la Finlande est hors jeu, hein. C'est quand même l'équipe la plus faible de ce groupe. À voir entre le Danemark et la Russie, les deux peuvent aller chercher cette deuxième place. Pour ma part, je mettrai un petit avantage au Danemark. On enchaîne avec le groupe C, Pays-Bas, Ukraine, Macédoine du Nord et l'Autriche. Ouais, donc ce groupe, alors les Pays-Bas qui sont bien sûr favoris. Alors ça peut être un peu difficile pour cette équipe des Pays-Bas qui n'a pas montré un maximum de garantie dernièrement. Mais heureusement, à mon sens, ils sont dans un groupe assez faible, donc ils devraient s'en sortir en première position. Et ensuite, entre l'Ukraine, la Macédoine qui devrait vraiment faire partie des équipes les plus faibles et l'Autriche, je vais partir sur l'équipe d'Ukraine qui semble quand même un peu mieux. On l'a vu contre les Français, donc je pense qu'ils peuvent sortir de ce groupe également. Le groupe D, Angleterre, Croatie, Écosse et République tchèque. Ouais, donc là, un groupe intéressant, hein. A priori, les forces en présence sont assez claires. On a l'Angleterre qui joue ses trois matchs à domicile, qui devrait sortir en tête de ce groupe. Et je pense avec la Croatie, hein, même s'il y a un renouvellement de génération, il montre quand même de belles choses. Il devrait être bien au-dessus de l'Écosse et de la République tchèque. Donc vraiment, je pense que dans ce groupe, les forces en présence sont claires. Première Angleterre, deuxième Croatie. Le groupe E maintenant avec l'Espagne côté à 9, la Suède, la Pologne et la Slovaquie.
Ouais, c'est ça, Sarah. Et là, ça devrait être un peu pareil, hein. On a quand même un grand favori dans ce groupe. C'est l'équipe espagnole de Luis Enrique. Alors, Luis Enrique, hein, tu as vu qu'il n'a pas pris Sergio Ramos, hein, on s'y Et qui est attendait. colère. Et qui est colère. Non, on s'y attendait vraiment pas. Donc là, l'Espagne, hein, je pense que c'est clair, il y a un vrai renouvellement de génération, hein. Sergio Ramos, c'était les derniers vestiges de l'Espagne, hein, qui avait tout gagné au tournant des années 2010. Ils le prennent pas, donc c'est le Real qui va être content, hein. Il sera en pleine forme pour reprendre la saison, mais pas de Sergio Ramos dans la liste. Donc c'est peut-être la plus grosse surprise de toutes les sélections qu'on a eu jusque là. Après, malgré tout ça, je pense que l'Espagne, favorite de ce groupe, devrait arriver première. Ensuite, on devrait avoir la Pologne de Robert Lewandowski, hein. Derrière, on a la Suède, hein, qui sera sans Zlatan. Donc forcément, ils ont quand même perdu très gros. Et la Slovaquie qui est quand même très loin. Donc là aussi, on devrait avoir une hiérarchie assez claire dans ce groupe. Et enfin, le groupe F, le groupe de la mort, le groupe de l'équipe de France, avec en plus l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Ouais, donc notre groupe, le groupe de l'équipe de France d'ailleurs. Tu as vu Sarah, j'ai sorti mon plus beau maillot, Mais oui, la j'apprécie. deuxième étoile, hein. Elle y était pas encore, mais Mm. on le garde, c'est collector. Donc, bien évidemment, j'en ai parlé. Je vais être un petit peu patriote, hein. La France qui devrait remporter ce groupe, je l'espère. Après, il faut choisir, et moi, je les mettrai devant le Portugal et l'Allemagne. Donc, à voir comment ça se passe au niveau des troisièmes, si les trois équipes se qualifient ou s'il y en a une qui passe à la trappe. Mais quoi qu'il en soit, je mettrai la France et le Portugal en 1 et 2 dans ce groupe, et sans doute deux équipes qui iront très loin dans la compétition. Ouais, en plus avec le retour de Benzema. Avec le retour de Benzema, on en a largement Oh là là, oui. analysé dans tous les sens. Et d'ailleurs, depuis, t'as vu Sarah, depuis le retour de Benzema, la cote a baissé, hein. Les Eh Anglais oui, étaient favoris. Maintenant, l'équipe de France est repassée seul. Mm. tête. Donc, rien que par sa présence, il a influencé les cotes du côté des books. Sylvain, on passe au huitième de finale. Le premier, toi, tu vois Turquie face à la Russie ou face au Danemark. Ouais, c'est ça. Donc ce huitième de finale, hein, je l'ai dit, donc le deuxième du groupe A contre le deuxième du groupe B. Donc je l'ai dit, les Turcs qui devraient s'en sortir devant le Pays de Galles et la Suisse, et qui affronteront le Danemark et ou la Russie, deuxième du groupe B derrière la Belgique. Moi, j'ai dit, je verrais peut-être plutôt le Danemark. Après, quoi qu'il en soit, dans ce match-là, j'ai dit la Turquie, une équipe poil à gratter. Je verrais bien ces Turcs du coup aller jusqu'en quart de finale et remporter ce match-là. On enchaîne avec le premier du groupe A et le deuxième du groupe C. Donc là, ça nous donnerait un match a priori entre l'Italie et l'Ukraine. Donc à mon sens, parcours assez dégagé pour les Italiens, une équipe que j'aime bien, je vous l'ai déjà dit. Donc je Mhm. vois les Italiens se qualifier pour les quarts de finale. Le premier du groupe C face au troisième du groupe D, E, F. Ouais, alors donc là, c'est là où ça devient un petit peu compliqué de faire des prédictions. Donc on a les Pays-Bas, je l'ai dit, qui devraient remporter leur groupe. Alors après, à voir contre qui ils peuvent tomber. La seule chose qui pourrait être compliquée, ce serait si jamais l'équipe du groupe de la France arrivait troisième et qui jouait contre eux, donc éventuellement l'Allemagne. Sinon, ils auraient un match relativement facile pour la qualification. Le seul problème, ce serait, comme je te dis, si ils jouent contre l'Allemagne. Donc là, à voir qui pourrait se qualifier. Donc là, dur de donner un vainqueur sans avoir vraiment l'adversaire. Donc je vais sauter. Très bien. Et donc le quatrième, huitième, le premier du groupe B, pardon. Et donc pareil, hein, là difficile de savoir l'adversaire. Difficile de savoir l'adversaire, mais ce serait le quart de finale de la Belgique. Donc même si dans le pire des cas, ils étaient effectivement contre les Allemands, euh, quel que soit l'adversaire, je verrai quand même sortir cette équipe de Belgique. Donc là, je la donne vainqueur avec la Belgique en quart de finale, qui du coup éliminerait éventuellement les Allemands si tel devait être le cas. Très bien. Le deuxième du groupe D contre le deuxième du groupe E.
Donc là, Croatie-Pologne, match intéressant, donc difficile de donner un vainqueur. D'ailleurs, je vais pas en donner, mais quoi qu'il en soit, c'est une équipe qui jouerait, l'équipe qui va gagner jouerait son quart de finale contre l'équipe de France et se verrait perdante. Donc, quoi qu'il en soit, c'est la France qui sortirait du quart de finale de cette partie de tableau. Donc, je vais m'épargner un pronom entre la Croatie et la Pologne. Je dirais simplement que le vainqueur perdra contre les Bleus en quart. On enchaîne avec eh bien, le huitième de la France. Et là, idem Sylvain, hein, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais on devrait avoir un match Voilà. assez abordable puisque ce serait le troisième des groupes A, B ou C. Donc ça pourrait être une équipe, si on regarde un petit peu, ça pourrait être le Pays de Galles ou la Suisse. À nouveau le Danemark ou la Russie, ou éventuellement peut-être l'Autriche ou la Macédoine s'il y a une surprise. Quoi qu'il en soit, on a un match très abordable pour cette équipe de France et je les vois bien évidemment en sortir vainqueurs. Premier du groupe D contre le deuxième du groupe F. Le groupe F qui est le groupe de la France, je le rappelle. Ouais, donc alors là, on aurait un très 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 gros match, hein. Angleterre à domicile contre le Portugal. J'ai fait mon tableau, hein, c'est peut-être l'un des plus gros matchs de cet Euro. Très compliqué de choisir un vainqueur. Quoi qu'il en soit, je vous le dis très honnêtement, je pense que le vainqueur de ce huitième de finale pourrait aller très très loin dans la compétition. Dur de se déterminer. Après, comme ça, à l'instant, j'irais vers une victoire du Portugal, mais ça pourrait vraiment aller dans tous les sens. Surtout, je le répète, les Anglais qui, sur ce match-là, seraient à domicile. Donc, très, très grosse affiche. Alors là, c'est un gros match, il faut se mouiller un peu. Je prends le Portugal, mais bon, ça se discute très fortement. Alors, je vois d'ailleurs sur le tableau que c'est écrit Dublin là pour ce huitième de finale, donc ça n'a pas été mis à jour. Mais non, non, hein, Dublin et Bilbao ne sont plus des villes hautes pour l'Euro. Effectivement, ce match sera bien du côté de Londres. Si tout se passe bien pour les Anglais et qu'ils finissent premier de leur groupe, ils pourraient faire quasiment la totalité de la compétition à Londres, à l'exception d'un quart de finale qui serait du côté de Rome. Et enfin, dernier huitième, premier du groupe E, donc l'Espagne, a priori, contre le troisième du groupe A, B, C ou D. Ouais, donc là aussi, a priori, un match abordable pour les Espagnols, quel que soit l'adversaire. Je les mettrai gagnants de ce match-là et qualifiés pour les quarts de finale. On enchaîne maintenant avec les quarts de finale. Donc le premier, eh bien, c'est la France, Sylvain. La France, donc je l'ai dit, qui jouerait contre la Croatie, le vainqueur de Croatie-Pologne. Alors, quel que soit l'adversaire, hein, que ce soit les Croates, on les a battus récemment Ouais. plusieurs fois, on les a battus en finale de la Coupe du Monde, on les a rebattus depuis. Et même si c'est la Pologne, je pense que c'est des adversaires qui sont largement à portée de notre équipe de France. Donc, je poursuis sur le beau parcours des Bleus avec une qualification en demi-finale. Le deuxième quart, qui pourrait être Belgique-Italie. Alors, le deuxième quart, qui pour moi pourrait être un match entre la Belgique et l'Italie, alors celui-là, il est serré. J'ai envie de partir sur une petite surprise. Je vais donner la victoire de l'Italie, qui a un jeu séduisant. On sait que les Belges, je suis pas sûr que ce soit au final le meilleur moment pour eux pour aller très loin dans un tournoi. Il y a un beau projet de jeu du côté des Italiens. Ils les avaient déjà battus à l'Euro lors de la dernière édition. Je verrais bien une nouvelle petite surprise sur ce match-là. Je donne une qualification des Italiens pour la demi-finale. Ok, le troisième quart, donc Pays-Bas ou Allemagne face à la Turquie. Ouais, donc alors, là, c'est toujours pareil, hein, c'est assez compliqué à voir. Déjà, est-ce que l'Allemagne ou quelqu'un d'autre serait un troisième qui va se qualifier? Parce que mine de Mhm. rien, les points contre la France et le Portugal, il va falloir les prendre. Donc, bien évidemment, l'Allemagne serait le plus fort troisième. Mais est-ce qu'il serait pas plus facile au final de prendre des points dans un autre groupe? Donc en admettant que l'Allemagne se qualifie et qu'ils aient joué contre les Pays-Bas, ils vont se retrouver contre la Turquie ou quoi qu'il en soit, ça pourrait être un match compliqué. On rappelle que les Allemands, il n'y a pas longtemps, ont fait 3 partout contre la Turquie. Donc ce serait pas évident. Je donnerais quand même les Pays-Bas ou l'Allemagne qui sort de cette partie de tableau. Il n'y a pas beaucoup de garanties. Mais
c'est vraiment pas évident, mais s'il faut choisir, je mettrais quand même les Allemands. Très bien. Et enfin, le dernier quart, donc Angleterre ou Portugal face à l'Espagne. Ouais, donc j'ai dit que je voyais plutôt le Portugal, et là on aurait un gros duel du sud de l'Europe entre le Portugal et l'Espagne. Bon, là ça devient un petit peu de la roulette, mais j'irais du côté du Portugal. Donc ça nous donnerait quelque chose d'assez fou. On aurait les trois équipes du groupe de la mort qui attendraient le demi-finale. Ah, ce serait beau. Si ça se passe vraiment comme ça, et va savoir quel match aura l'Allemagne en huitième de finale. C'est voilà, c'est Et- toujours compliqué. Hein. Là, c'est un peu des discussions de café du commerce et de Madame Irma, mais bon, on C'est ça. essaie. J'allais te dire, on verra peut-être qu'on t'appellera Madame Irma à l'issue de cet euro. Ouais, ou peut-être qu'on aura des Peut-être. huitièmes de finale Macédoine-Slovaquie et tout le monde dira que t'aurais mieux fait d'utiliser Chétan pour faire Paul le Poulpe à ta place, ça aurait été mieux. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, voilà. Ça nous fait plaisir d'essayer. On Ah verra ce oui. que ça donne. Et vous nous direz dans les commentaires, de toute façon, si vous êtes d'accord avec notre lecture du tableau. Toujours compliqué, aussi loin de la compétition et sans avoir vu les premiers matchs. Mais bon, on essaye. On passe aux demi à présent. Alors, la première demi-finale serait une très belle affiche, Sylvain, entre la France et l'Italie. Ouais, bah de toute façon, on arrive aux demi-finales. Hein, il restera plus de toute façon, quoi qu'il arrive, que de belles équipes. Demi-finale France-Italie. Donc, je vous l'ai dit, c'était a priori mes deux équipes préférées sur cet Euro. Je vous avais parlé d'une double chance vainqueur entre la France et l'Italie. Alors, si tout se passe bien, c'est deux équipes qui pourraient se retrouver en demi-finale. Et je vais donner l'avantage aux Bleus, et les Bleus, bien évidemment, les nôtres, pas ceux de la Squadra. Et enfin, la deuxième, donc le Portugal. Le Portugal qui jouerait éventuellement à nouveau contre l'Allemagne ou contre quelqu'un d'autre. Éventuellement, ce serait peut-être l'Angleterre qui aurait gagné son huitième de finale et qui serait à domicile. Moi, je vais continuer sur le Portugal. Je vois une qualification du Portugal. L'affiche de la finale, Sylvain, serait France-Portugal. Et voilà, donc vous l'avez compris, pour moi, ma finale France-Portugal. Alors, c'est pas délirant, hein, ce serait le même match qu'il y a 4 ans, ce serait une revanche. Alors, j'espère bien évidemment un dénouement qui sera bien différent, mais je serais vraiment pas étonné qu'on retrouve ces deux équipes. Les Français, hein, on l'a dit, qui sont sûrs de leur jeu, de leur base défensive. Ils savent être efficaces dans les grands tournois. Le Portugal, qui a toujours le meilleur joueur du monde et pas mal de joueurs qui se développent autour de lui. Donc, revanche de la finale d'il y a 4 ans. Deux équipes qui se seront déjà jouées en match de poule. Donc, on aura déjà une idée de ce que ça peut donner. Mais voilà, pour moi, ce serait ma finale. Ce serait une finale de rêve avec un Mm. petit storytelling autour avec cette histoire de revanche. Donc à voir ce que ça va donner. Mais voilà, mon prono, une petite finale France-Portugal, la bande ADD face à Cristiano Ronaldo une Ouais. nouvelle fois. Ouais, alors n'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle est pour vous eh bien, l'affiche de votre finale? Et aussi, n'hésitez pas hein, à aller consulter régulièrement notre site internet rudesjoueurs.com. Vous pourrez eh bien, y trouver toutes les fiches de tous les matchs de cet euro, ainsi qu'une page spéciale avec l'ensemble des bonus, des offres spéciales de tous les opérateurs. Ouais, donc c'est ça, hein, dites-nous vraiment si vous êtes d'accord, hein, c'est vraiment pas évident, j'ai pas mal hésité. Même sur le Portugal, hein, je le répète, il y a ce huitième de finale contre l'Angleterre hein, qui va vraiment valoir son pesant de cacahuètes dorées. Honnêtement, je sais pas ce qu'il en sortirait, mais je trouve que ce serait un beau pied de nez à l'histoire qu'on ait de nouveau le France-Portugal en finale. Donc, vraiment, dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ça, si ça vous plairait également. De toute façon, ce sera probablement des beaux matchs.
Et voilà, on arrive en fin de cette vidéo. Donc encore une fois, comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez-nous un petit pouce bleu, un pouce vers le haut. Ça fera plaisir à Sarah. Elle sera ravie de Wouh! voir que vous appréciez tout notre travail. Et bah, quoi qu'il en soit, les amis, on se retrouve très vite, hein. Vous savez que Roland Garros commence dès lundi. On a une série de vidéos qui est prévue. La première va arriver très rapidement et on se retrouvera tout au long de la compétition. Vous avez la vidéo du prono pour la finale de la Ligue des Champions de ce samedi qui est déjà en ligne. Et bien évidemment, bah, on se retrouvera tout au long de l'Euro pour un maximum de surprises, hein, n'est-ce pas ça? Ah oui, on ne vous dit rien, mais à mon avis, ça va être le feu cet euro. Donc, quoi qu'il en soit, hein, si vous aimez le foot, si vous aimez le sport, n'hésitez pas à vous abonner. Tout à fait. Merci à vous tous. On se retrouve très très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Salut à tous les amis!